Ça y est, la nouvelle vient de tomber et tenez-vous bien, elle est inédite. La République démocratique du Congo RDC vient de porter plainte à Apple, le géant de la technologie américaine. Parce qu'en se fournissant dans des zones de guerre de la RDC, le géant de la technologie se rendrait complice des crimes perpétrés par les groupes armés qui contrôlent certaines mines de l'Est du pays. En d'autres termes, plutôt que d'acheter officiellement les minerais dont Apple a besoin auprès de l'État congolais, Apple contourne l'État et va acheter moins cher dans un marché noir les minerais, et donc de fait se rendrait coupable. C'est ce que le président congolais avait porté comme accusation il y a de cela quelques mois contre Apple. Monsieur le Président, vous venez de formuler une attente auprès des pays qui abritent les multinationales, dont les États-Unis, j'imagine, oui, dans le cas de Apple. Donc, qu'est-ce que vous attendez exactement? Quelle forme de sanction, quelle forme d'influence devrait mettre le gouvernement américain? Je ne sais pas, dans ces cas, quelles sanctions on peut appliquer. C'est à la justice d'y penser, mais il y a sûrement des amendes, il y a sûrement des condamnations aussi pour complicité de crimes, et voilà. Donc, je n'attends pas de sanctions précises comme telles. Je sais que ce sont des pays où la justice est libre, indépendante et efficace, et qui peut, cette justice, dissuader ce genre de trafic. Et surtout que les autorités congolaises sont prêtes à discuter justement de manière ouverte d'un partenariat pour exploiter ces minerais dans un modèle gagnant-gagnant. Vous savez, moi, j'ai justement à cause de tous ces malheurs que nous ont causés ces richesses, voulu capitaliser cela en disant nous devons cesser d'être une terre d'extraction tout simplement. On nous prend nos minerais, on va les transformer ailleurs et on vient nous revendre les produits finis. Nous voulons développer nous-mêmes la chaîne de valeur au Congo, le plus loin possible qu'elle puisse s'étaler. Et ensuite, c'est dans des partenariats pareils que c'est pour ça que j'appelle ça gagnant-gagnant, parce que ça ferait que nous allons pouvoir lutter contre la pauvreté en créant des emplois, en créant de la richesse, et en même temps avoir des partenaires qui, eux aussi, vont pouvoir se retrouver dans ce partenariat. Donc, par exemple, Apple négociera directement avec la République démocratique du Congo. À quoi ça sert de négocier avec un vulgaire voleur qui, en plus, fait ce trafic au prix du sang, en tuant les Congolais? Donc, les téléphones que vous avez ici dans vos pays contiennent le sang des Congolais. Et comment est-ce que juger le mémorandum d'entente qui était conclu entre l'Union européenne et le Rwanda au mois de février pour favoriser le développement des chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières? Comme une prime faite à la guerre et au pillage, tout simplement. Parce que je vous dis, il n'y a pas 1 gramme de ces minerais dans le sous-sol rwandais. Pas 1 gramme. Tout est pillé en République démocratique du Congo. Je vous ai expliqué de quelle manière ça arrive au Rwanda. C'est estampillé par une ONG qui valide le fait que ce soit des minerais rwandais et propres, et c'est expédié justement vers ces entreprises-là. Ça, c'est scandaleux. Que l'Union européenne valide un tel marchandage, un vil marchandage, c'est dégoûtant. Et je félicite la Belgique parce qu'au moment où cette décision est arrivée de l'Union européenne, je suis passé par la Belgique. Je m'étais évidemment plaint de ce que la Belgique, membre de l'Union européenne, ait aussi participé à cela, mais je félicite le gouvernement belge parce que le Premier ministre m'avait expliqué que la Belgique a émis des réserves sur ce mémorandum et a exigé
qu'il y ait une traçabilité désormais. Donc, dans ce qu'ils vont faire avec le Rwanda, qu'il y ait une traçabilité de ces minerais. Et vous verrez qu'à cette occasion, nous allons découvrir que ces minerais ne viennent pas du Rwanda. La République démocratique du Congo a déposé plusieurs plaintes pénales en France et en Belgique contre les filiales d'Apple, accusant le géant de la technologie d'utiliser des minerais prélevés dans des zones de conflit de son pays, la RDC, puis blanchis dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les avocats représentant le gouvernement congolais affirment qu'Apple utilise des minerais comme l'étain, le tantal et le tungstène, des métaux cruciaux dans la fabrication des ordinateurs et des téléphones, exploités par des groupes rebelles hostiles qui contrôlent certaines des mines de l'Est de la RDC. Des minerais du sang, comme l'a dit le président. Une accusation gravissime et qui selon lui est documentée. Voilà donc un sujet qui est connu de longue date et auquel le président congolais s'attaque. Le mystère est de comprendre comment on peut expliquer le fait qu'une entreprise comme Apple qui nous abreuve de produits technologiques ne soit pas en capacité aujourd'hui de travailler avec l'État congolais. Est-ce pour faire des économies? Est-ce parce que ceci contribue à une politique beaucoup plus grande, consistant à maintenir ce pays en guerre afin de pouvoir exploiter justement ces minerais? Nous le savons déjà, le deal de la guerre est simple à comprendre dans beaucoup de pays africains. On crée une rébellion factice, bien souvent que l'on alimente, afin de créer un trouble dans une région dans laquelle il y a des minerais importants. Et derrière, le deal est simple, c'est qu'on fait du business avec les rebelles qui sont dans cette zone, afin qu'ils puissent vendre le minerai à très bas prix. Nous avons eu ce scénario avec le pétrole en Libye, après la mort de Kadhafi, et le même scénario est en train de se répéter aujourd'hui en RDC, avec des rebelles qui font la guerre à gauche à droite pour plusieurs raisons différentes. Mais derrière, la finalité est que pour continuer la guerre, ils ont besoin d'argent, donc il faut qu'ils aient quelque chose à proposer, et bien souvent, ils s'installent dans des endroits où il y a des minerais. D'après le président, en tout cas, la chaîne est retracée. On sait dire aujourd'hui que ce serait au travers du M23, qui serait financé par le Rwanda de Paul Kagame. Chose qui est bien évidemment niée par le Rwanda. Mais il y a une logique assez simple, on extrait des minerais au travers donc du M23, qui est une milice armée et qui possède certains espaces en RDC. Une fois que les mines ont été donc quadrillées par le M23, les extractions qui s'y font, sont envoyées au Rwanda et c'est à partir du Rwanda que les ventes sont effectuées. Ça veut dire que Apple considère qu'ils achètent des minerais au Rwanda, alors même qu'il est connu d'après ce que le président Tshisekedi a dit que le Rwanda ne possède pas ces minerais dans son sous-sol. Comment expliquer que le Rwanda puisse vendre au monde entier un minerai qu'il n'a absolument pas du tout dans son sous-sol et pourquoi ça n'intrigue personne? C'est là l'interrogation bien évidemment du chef de l'État de la République démocratique du Congo. À ce jour, les plaintes ont été préparées par une équipe d'avocats internationaux pour le compte du ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, et les autorités françaises et belges examineront s'il existe des preuves suffisantes pour poursuivre l'enquête et éventuellement engager des poursuites pénales. On en est donc à ce stade-là, le dépôt de plainte est très récent, très frais. Si les faits sont avérés, ceci serait bien évidemment gravissime parce que ces activités ont alimenté un cycle de violence et de conflits inédits, en finançant des milices, des groupes terroristes et contribué au travail forcé des enfants et à la dévastation de l'environnement. Le plus important, c'est que la RDC et les Nations Unies se sont accordés sur le fait que les minerais extraits de la RDC sont acheminés par la contrebande vers le Rwanda voisin, avant d'entrer dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en composants électroniques. La plainte va plus loin, parce qu'elle accuse aussi Apple justement d'utiliser des pratiques commerciales trompeuses, pour assurer aux consommateurs que les chaînes d'approvisionnement sont propres, bien qu'il n'ait pas fourni d'autres détails. Cette accusation pourrait laisser une grosse tache rouge sur la réputation de la marque Apple, s'il s'avérait qu'elle était consciente du fait que les minerais achetés étaient des minerais souillés de sang des milliers des Congolais, parce que Apple se présente clairement comme une marque propre, vu tout l'impact qu'elle a dans le monde. De son côté, la compagnie a réagi en disant que, alors que le conflit dans la région s'est intensifié au début de l'année, nous avons informé nos fournisseurs que leurs fonderies et raffineries devaient suspendre leur approvisionnement en étain, tantal, tungstène et en or, en provenance de la RDC et du Rwanda. Nous reconnaissons que la situation dans la région est très difficile et nous avons augmenté notre soutien aux organisations qui font un travail vital pour aider les communautés. Ainsi, une nouvelle question se soulève, la place des ONG dans les pays africains. Nous avons entendu le président de la RDC pointer nommément du doigt des ONG dans ses propos, ces mêmes ONG qui sont censées aider la population. Cette préoccupation revient souvent, des associations des ONG qui sont supposées être là pour de l'aide humanitaire,
se retrouvent finalement mêlés bien souvent dans des choses assez louches et bizarres. Et ceci interroge fortement sur la pertinence de ces ONG à rester ou pas dans les pays africains. Est-ce que l'aide n'est pas finalement un moyen par lequel certains font du business? Est-ce que l'aide n'est pas finalement un moyen par lequel certains font passer des choses qui peuvent être douteuses dans les pays africains? Des questions qui méritent réflexion. Mais une chose est certaine, les avocats de la RDC ont dit que ces plaintes étaient juste une première salve, il y a d'autres plaintes qui vont suivre. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Si ce contenu vous a plu, partagez-le massivement pour que les Africains et le reste du monde soient informés de ce qui se passe en RDC, parce que cette situation-là devrait clairement troubler le sommeil de tout être humain normal. J'ai hâte de vous lire en commentaire, à très bientôt.